Salut les scènes et bienvenue sur Debut Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois pour une prédiction de Baba spécialement dédiée au teaser de l'épisode 77, le premier épisode du nouvel arc. Ça y est, c'est parti. On l'attendait franchement depuis longtemps et je suppose que vous aussi, dites-le nous justement dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on voit justement dans ce teaser? Première chose qui marque, l'animation. Ouais. Et la qualité des dessins. Ouais, on voit qu'ils ont mis le paquet. On voit que c'est le début du nouvel arc. Ils se sont dit, bon, il y a certainement des gens qui n'ont pas regardé les épisodes fillers. Et ouais, c'est certainement le cas aussi parmi vous. Et alors, on va mettre le paquet pour ce nouvel arc, pour ce lancement. Là, il va y avoir plein de téléspectateurs, on imagine. Et ils ont mis vraiment le paquet niveau animation. On le voit rien que sur le premier plan où on voit Goku qui se reçoit une pluie de balles. Vraiment, il y a un filtre qui non sans rappeler les films, en fait. Il y a ce côté... En fait, les extrémités, les bordures sont beaucoup plus grosses, un peu comme ce qu'on pouvait voir dans le film 12, tu vois, quand ils ont vraiment surligné, avec un effet apuré et des dessins magnifiques. Tout le teaser est comme ça. Alors si on a un épisode de cette qualité, on va vraiment avoir quelque chose de magnifique. En tout cas, ça tranche quand on finit l'épisode 76 et qu'on voit ce teaser, on sent que ça y est, on passe un cap. Et c'est parti. C'est ce que je me suis dit aussi, l'image tranche un peu. Alors j'espère, j'ai peur, certainement parmi vous il doit y en avoir qui sont dans le même cas, que ce soit tout l'arc qui tranche complètement avec le reste de la série Dragon Ball Super et du coup dans la continuité, ça fasse bizarre pour s'inscrire dans la continuité visuelle. C'est peut-être les premiers juste pour dire on va récupérer du monde parce qu'on lance le nouvel arc, il y a une com de fou qui a été faite. Et une fois que les gens seront captivés, ils vont baisser les moyens et c'est malheureusement ce qu'on a beaucoup constaté sur les débuts des Dragon Ball Super au niveau de chaque arc. Donc bon. Après on peut se dire que ça colle aussi à l'image qu'on a dans l'opening. On a vu des images du nouvel opening, voici d'ailleurs quelques images et on en avait montré aussi dans le dernier épisode des prédictions de Baba qui était spécialement dédié au deuxième teaser du nouvel arc de la survie de l'univers. Et on voit justement une certaine qualité graphique. Effectivement. Et puis une sorte de filtre. C'est un peu plus sombre que ce qu'on avait eu dans les précédents arcs. Après, on avait mis ça sur le dos du fait que ce soit un opening. Et qu'en général, un opening est toujours beau, puisqu'une fois qu'il est fait, il est répété en boucle sur chaque épisode. Et certainement, ces épisodes-là ont été faits en même temps. Ouais, je pense qu'à mon avis, ils sont prêts depuis un moment. J'espère en tout cas qu'ils ont pris une petite avance, peut-être aussi, et que ça nous permettrait de ne pas avoir des épisodes qui s'enchaîneraient semaine après semaine, un manque de temps, et ce qui a donné naissance à des épisodes comme l'épisode 5 par exemple, qui était juste catastrophique, mais on a senti qu'il y avait des entreplans juste... Bon, en tout cas, on est très content de voir qu'il y a les moyens, et cet épisode 77 débute donc avec Son Goku qui reçoit une pluie de balles alors qu'il est habillé en fermier. C'est ça, donc on voit une pluie de balles arriver sur lui, donc il s'en fout en fait, il s'en fout complètement. Il les arrête, je crois même, sur la deuxième image. Ouais, il les arrête, voilà, il sort, on voit cet effet de vitesse qui permet d'arrêter les balles, mais il reste tranquillou, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qui semble le perturber. Ça n'a pas l'air d'être un entraînement, on va le voir justement dans les images suivantes, puisque si c'était un entraînement, justement, il chercherait à faire l'effort. Il chercherait à combattre, il visualiserait même des ennemis, un peu comme dans le manga Dragon Ball Super dans le premier chapitre, où il visualise Majin Buu, Frieza et Cell. Là, vraiment, il arrête des balles au calme et il fonce sur son adversaire. Et on voit en fait une sorte de braqueur avec une mitraillette. On sait pas qu'est-ce qu'il fout au Mont Paozu. Mais ça m'a fait rire parce qu'on voit le sérieux que Goku a quand il fonce sur son ennemi, on dirait un truc de fou. Et finalement, c'est un vieux bandit qui se prend juste une pichenette et qui décolle à je ne sais combien de kilomètres, puisqu'on le voit pas, mais à mon avis, il est parti très loin, je pense. Très très loin. On peut se poser la question, qu'est-ce que un bandit avec une mitraillette vient faire au Mont Paozu pendant que Goku il fait son... Est-ce qu'il aurait eu connaissance de la fortune de Goku que Mr. Satan lui aurait remis à l'époque, et que du coup, voilà, il vient pour essayer de chourer la fortune familiale, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans les pâtures, quoi. Là franchement j'en ai aucune idée. Autant d'habitude c'est facile de voir venir par rapport à des échos ou à un type de personnage ou des trucs comme ça, mais là qu'est-ce qu'un mec avec un fusil mitrailleur, peut-être Gret Saiyaman. Peut-être lié à Gret Saiyaman, il a entendu parler qu'il y avait Gret Saiyaman qui était dans le coin, voilà, c'est un bandit qui a été arrêté par le passé, va savoir. Et il vient tatane Gret Saiyaman qui était intervenu justement contre Goku dans les épisodes précédents pour se fighter à cet endroit-là. Je sais pas. Franchement, ça peut être un truc comme ça.
En tout cas, Goku l'éjecte, et tout de suite, on passe au plan suivant qui se passe apparemment à Capsule Corporation. Et qui est très certainement l'événement, avec bien sûr le lancement du tournoi de cet épisode, puisqu'on voit une Bulma enragée qui s'enchaîne sur un plan de Vegeta qui est complètement décontenancé, limite deg. Et gros zoom, Storm sur le bidou. Le ventre de Bulma, donc ouais. Effectivement, elle est enceinte. Elle est enceinte. Donc ça annonce officiellement dans l'animé la naissance de Bra. Voilà, donc un bébé qui va arriver sous peu. Et on enchaîne du coup très rapidement avec un plan où on voit, on est chez Zenwo. On est chez les Zenwo et c'est le deuxième gros événement de cet épisode du coup. C'est ça, donc il va très certainement être le moment où Goku va sûrement arriver, puisqu'on va revenir après, on le sait au travers du synopsis, on le mettra en lien après, mais ça va certainement corroborer avec le fait qu'on connaît dans le synopsis. Et après on enchaîne avec plusieurs petits plans, on voit notamment Gohan, Videl et Pan, donc chez eux. C'est ça. On voit Satan et Majin Buu, ouais, c'est ça. En fait c'est des plans qui sont pas... qui racontent rien, mais c'est vraiment une sorte de petits flashbacks très rapides, très succincts, sur chacun des persos qui vont très certainement faire partie de la Z-Team et des gens choisis pour... Très certainement, et j'imagine justement le truc comme ça, c'est-à-dire que je vois bien par exemple le sujet du tournoi à venir, et Goku penser par exemple aux gens qui pourraient venir avec lui. Et il pourrait penser à Majin Buu, on verrait le plan avec Satan et Majin Buu, il pourrait penser à Gohan, et on verrait le plan Gohan avec Videl, Piccolo, c'est pour ça qu'on voit Piccolo justement sur une montagne comme ça, et ça pourrait justement expliquer. Ou alors, soit ça, parce que ça peut très très bien coller, soit l'épisode se terminerait sur ces plans-là, où en fait chacun a été appelé, chacun a répondu présent, et que l'épisode se termine de manière un peu poétique, où on voit des plans qui s'enchaînent de chacun qui se prépare pour ce tournoi, et on les voit en fait, chacun dire allez, on sera là, et on... Tu vois ce que je veux dire ? Une sorte de dénivelé progressif sur le landing qui dirait oh, ça y est, c'est parti, là ils sont chauds. Un peu comme on avait eu dans certains justement chapitres de Dragon Ball et dans certains épisodes de Dragon Ball Z, juste avant que les ennemis arrivent. Par exemple, à l'époque des Saiyans, on voyait notamment Tenshinhan, Yamcha, Chaozu, Yajirobe s'entraîner, Goku s'entraîner chez Kaio, etc. Et on voyait un peu ces images-là comme ça. Ça pourrait aussi rappeler ça. Bon, ça serait bien avec un petit effet, tu vois, de découpage à l'ancienne. Mais on verra en tout cas dans cet épisode ce que ça nous proposera. Est-ce que ça sera des plans Goku qui dit voilà, c'est ça, ou alors est-ce que ça sera un truc final. Et ensuite on voit le grand prêtre. Et on voit donc le grand prêtre ouvrir une sorte de parchemin. Une sorte de papyrus, je pense. Alors, est-ce que contient ce papyrus ? C'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est les règles du tournoi ? Est-ce que c'est un message transmis par les Zeno-sama qui dit voilà, on a décidé de faire un tournoi, ça sera comme ci, comme ça, à toi de contacter tel univers, voilà. On ne sait pas trop ce que ça peut contenir, mais voilà, il semble avoir... quelque chose d'important. S'il y a un zoom là-dessus, une certaine importance effectivement comme tu le dis, puisque on voit vraiment un effet derrière, et quand on voit justement des backgrounds comme ça avec un certain effet de mise en scène, ça veut dire que il se passe quelque chose d'important. Donc c'est certainement des précisions très importantes pour le futur de l'arc. Alors peut-être que ça va justement jouer dans le futur de l'arc et qu'il va annoncer des règles, et que justement certains participants vont enfreindre certaines de ces règles, ou vont être confrontés tout du moins à certaines de ces règles. Mais en tout cas je pense que ça va être un passage assez intéressant de l'épisode. Et en plus tu parles du background, mais le background est assez violet. Et en général c'est vrai que le violet c'est souvent... Alors après on peut se tromper, hein, très certainement. Ça peut être juste une histoire d'homogénéité par rapport aux couleurs du grand prêtre, mais souvent le violet c'est quelque chose de menaçant, de malfaisant. Donc pourquoi pas être justement une nouvelle, non sans rappeler le côté galactique, hein. Regardez le plan, c'est vraiment très... là il y a des étoiles, etc. Mais ça reste violet, donc... Au Japon c'est une connotation mauvaise, c'est pour ça que la plupart des ennemis dans Dragon Ball ont souvent une aura violette. Bilus, Piccolo, Daimao, Bilus, Frieza, beaucoup d'ennemis ont une aura violette et ont des couleurs violettes justement, parce que c'est vraiment la couleur malfaisante par excellence tout à fait au Japon. On enchaîne ensuite avec un plan, tu parlais de Bilus, donc justement on le voit aux côtés de Kaioshin Kibito et du doyen Kaio, complètement... Du vieux Kaioshin.
du vieux Kaioshin, complètement paniqué. Il y a des gouttes qui coulent de partout. Donc à mon avis... PLS, là, ils sont devant Zen-Osama, là ils sont en train de se pisser dessus, pendant que Goku lui est tout détendu, à mon avis il leur serre la pince et tout, au calme comme d'habitude, mais eux là ils sont en PLS, là c'est la fin de leur vie. Là c'est de toute façon toujours révélateur de ce qu'on a pu voir de Bilus et Whis. À chaque fois qu'on parle de Zen-Osama ou qu'il se présente, il est complètement en panique finie. Et d'ailleurs, ça serait bien, alors c'est vraiment une parenthèse, mais de savoir pourquoi il y a une telle crainte, mais vraiment profonde de la part de Bilus, parce que on l'a pris. Il n'a pas l'air d'être un méchant, il n'a pas l'air de péter des câbles au point de détruire comme ça les choses. Bah si. Donc, puisque justement il y avait 18 univers à la base, et c'est ce que Whis a expliqué. Et si Bilus le craint comme ça, c'est pas pour son poste ou quoi que ce soit, c'est carrément parce qu'il a peur que son univers et lui avec soit détruit. Tu me diras. Après, c'est vrai que c'est le côté naïf de Zen-Osama avec complètement l'opposé des risques. C'est un bébé, mais c'est tellement ça. Et en plus, là, il y a deux Zen-Osama, c'est ça qui va être intéressant. Et on va retrouver aussi les anges, et les anges sont ils sont beaucoup moins créatifs que les dieux de la destruction, finalement, qui eux se pissent dessus pour leur univers, pour leur statut, pour leur défaite, pour leur propre destruction. En même temps, il y avait 18 univers, il n'y en a plus que 12, donc Zeno, on sait que quand il pète des câbles, voilà, c'est du sérieux. Mais oui, ces Vados ont toujours une certaine tenue, voilà. C'est vrai. Dans le manga, on les voit seulement se mettre à genoux, alors que dans l'animé, ils restent debout face à Zeno, tandis que les dieux de la destruction et les Kaioshin sont à quatre pattes. Ils voient Zeno, ils sont vraiment à quatre pattes. Après, est-ce que la question est de se dire, est-ce que eux le craignent moins parce que les anges craignent moins les conséquences, puisque Kaioshin et Hakaishin, donc le dieu de la destruction, sont liés. Admettons, il y en a un qui meurt, l'autre meurt, etc. Voilà. Mais peut-être que les anges sont liés au grand prêtre, qui lui peut-être proche de Zen-Osama, et voilà, c'est tout. Bon, le truc est pété. Bon, et puis les anges, de ce qu'on sait, de ce qu'on apprend justement dans le manga Dragon Ball Super, les anges cessent leur fonction, disons, d'assistant du dieu de la destruction de tel univers, lorsque celui-ci est mort. Donc ils peuvent plus rien faire, ils peuvent plus agir, mais ils sont toujours là. C'est ça, donc... Ils sont en stand-by, donc finalement, oui, bon, pour eux, ça peut être au chômage, c'est ça. À part pointer à Pôle emploi, il n'y a pas de grand risque pour le... Voilà. Pour en parlant justement de chômeurs, on a Kame Sennin qui est en train de lire un livre de boules à Kame House. Pour pas changer. Voilà, et puis ça rejoint justement les plans qu'on voyait tout à l'heure, et on voit ensuite Tenshinhan et Chaozu qui marchent sur la plage. Chaozu, c'est assez étonnant, puisqu'on ne voit justement pas dans les 10 participants qui ont été présentés, en tout cas pour le tournoi des 12 univers. Après, c'est son ami fidèle et c'est son partenaire d'entraînement de manière générale, donc il accompagne. Ça m'a pas choqué de le voir. Je me suis dit, tiens, à mon avis, voilà, il va aller jusqu'au point de départ, il va lui, comme les gosses, à mon avis, comme Trunks et Goten, ils vont dire au revoir, ils vont au revoir, salut, au revoir, salut, sayonara Tensan, pour le clin d'œil, et puis ça y est. Et juste après, on voit un plan qui va vraiment intéresser beaucoup de monde, puisqu'on voit un personnage assez mystérieux, en tout cas sur un rocher, mais on reconnaît ses habits évidemment, puisqu'il a été présenté sur l'affiche de l'arc de la survie de l'univers, c'est numéro 17. Numéro 17, voilà, en fait, c'est ce qui est super marrant, c'est que c'est peut-être le plan où on le voit le plus loin, c'est celui qui est le moins détaillé, et c'est l'un de ceux qui impose le plus. Tu dis, oh, il revient. Tu dis, il revient, et voilà, on peut pas trop en dire plus, puisqu'il est juste sur un rocher que le ciel qui bouge. Donc en fait, on s'extasie sur ça, mais ça en dit long. Ça en dit long sur le fait qu'il est là et qu'il fait pas semblant d'être là, quoi. Et en tout cas, quand je vois ce genre de plan, justement, ça fait tout à fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, où on pourrait voir ces plans-là en fin d'épisode pour justement souligner les participants. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où par exemple c'est Goku qui essaie de penser au truc, parce que Goku, à mon avis, il va pas nécessairement penser à numéro 17. Mais là, s'il est présenté tel quel, en tout cas, c'est justement parce qu'il pourrait être déjà sélectionné pour participer, ou parce que le narrateur pourrait poser la question: quels sont les participants qui pourraient bien arriver au tournoi, en tout cas pour défendre l'univers 7. Et toi qui parles de qui pourrait penser à numéro 17, c'est très certainement sa sœur. Et justement, le plan d'après, c'est sa sœur, aux côtés donc de sa fille et de Krillin en habit de boulot. Donc tranquillou devant une supérette. Donc au KLM, on va aller sauver l'univers, mais pas de problème. Mais il y en a tout de suite. Il y en a qui semblent concernés quand même. T'as Piccolo, Tenshinhan, numéro 17, ils sont chauds. T'as Krillin qui finit son service quand même, qui fait des soldes avec sa femme. Et t'as Kame Sennin, il est tranquille, en train de faire est-ce que j'ai un livre. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures, quoi. C'est ça, il y a deux salles, deux ambiances. Et juste après, on a les deux Zemo qui sont face à face. Face à face, donc qui sont en train de parler peut-être d'univers. On voit une sorte de... Alors,
je sais pas si c'est un jeu ou s'il se projette sur les univers à contacter, puisqu'on voit les... Ouais. Tu vois, on voit de sorte des... Et on a vu justement ellipses. ce genre de jeu avec, je crois que c'était Whis et le Poisson Oracle qui jouaient à une sorte de jeu où on voyait des planètes. C'était genre un toucher-couler mais avec des galaxies. Ah ouais, et plein- peut-être, c'est peut-être ça. Là, ça peut être ça ou ça peut être justement les ZEO qui visualisent les différents univers. Ouais, genre, il y en avait autant, maintenant il reste autant, donc il faut contacter ça, peut-être. À voir, on verra. L'épisode nous en dira plus sur ce point-là. Et on enchaîne donc sur Goku qui s'entraîne avec Whis. On va voir justement Whis. dans le synopsis de tout à l'heure. En tout cas, c'est vraiment un teaser très très riche hein, parce que le teaser carrément. dure quoi? À tout casser 10-15 secondes, je sais pas. Ouais, Il y a vraiment comme d'hab, hein. énormément de plans, énormément de trucs à détailler, pas comme le teaser de la semaine dernière Ouais, où il y carrément. avait beaucoup moins de trucs à dire. Là, on en apprend vraiment. Puis pas mal regardez avec ces ce plans, teaser. quoi. Regardez la qualité des plans, de l'animation, c'est magnifique. Quoi. En tout cas, Goku s'entraîne sous sa forme de Super Saiyan avec Whis. C'est ça. Et voilà, je sais pas si j'ai pas grand chose à dire sur le fait qu'il s'entraîne en Super Saiyan. Est-ce que On avait l'habitude de les voir s'entraîner au moins au stade de Super Saiyan Blue. Peut-être que c'est un entraînement particulier. Donc qui ne nécessite pas que Goku fasse ses preuves ou fasse éclat en tout cas de toute sa puissance contre Whis. peut-être. Est-ce que qu'on verra. c'est peut-être un entraînement de routine, enfin pour se garder le rythme. Ouais. Pas forcément un entraînement pour se surpasser. C'est Mm. peut-être ce qui expliquerait la forme de Super Saiyan, mais bon, on verra par la suite aussi. Et on enchaîne donc sur l'écran titre où on voit Goku qui arrive donc face au Zeno-sama avec les gardes du corps. Et il s'avance petit à petit, donc il s'en fout, hein, Goku, il avance. Salut. Il n'y a pas de stress particulier par rapport à ça. Ouais, ok. Donc il y a le décor qui se casse la figure apparemment. Donc, J'allais dire reprends ta phrase, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est les risques du métier. C'est dangereux, notre métier est dangereux. Direct, voilà, c'est ça. J'ai pris une assurance spéciale au cas où il y a des trucs qui tombent parce que on sait jamais. Voilà. Et du coup, pour parler de conneries, du coup, on arrive sur les deux qui représentent le mieux la connerie, justement, c'est les deux Zeno-sama, donc qui voient arriver Goku et qui sont en train de jouer aux échecs, sûrement, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils foutent. Et qui semblent en train de interloquer par quelque chose. Après, Goku il leur dit un truc apparemment, et puis j'ai une idée. Et Ouais, l'un lève sûrement. le bras, il dit un truc, et l'autre en fait il dit la même chose, parce que c'est le même en fait. Ou alors il pose une question C'est et le comme même à gars. l'école, il lève la main, c'est moi. C'est ça, mais c'est le même gars, donc du coup ils C'est répondent ça. pareil, tu vois. C'est ça, C'est- ça. Ça va être marrant, je pense qu'il va y avoir un double doublage pendant tout l'arc. Donc voilà, et donc on a le teaser qui se termine sur ça. Voilà. Et on s'est quand même pris une petite claque, enfin perso, sur le peu de temps que ça dure, je le souligne, c'est très riche. L'animation est magnifique, le teaser est vraiment très riche, on apprend pas mal de choses. On apprend que le tournoi des 12 univers va être lancé, on en sait plus aussi sur les participants, on voit Goku, on voit justement un peu tout le monde. On voit que Goku reprend l'entraînement avec Whis, qui est une information aussi, et on voit Bulma qui est enceinte. Et Vegeta en PLS. Et Vegeta en PLS, justement, on va en parler au sein du synopsis de cet épisode qui retrace un peu ce qu'on a vu, mais qui nous en dit un peu plus quand même. C'est ça. Donc, on nous balance le titre. Donc, on va justement, comme on terminait les images sur le titre, vous en donner la traduction qui nous dit « Faisons-le Zeno-sama, le tournoi du plus fort des univers ». Voilà, donc ça y est, c'est lancé, c'est officiel, le titre le confirme. Le synopsis de ce scan nous dit aussi, enfin ce scan, le magazine, nous dit que alors que Goku se rend chez Bulma pour s'entraîner avec Whis, il trouve qu'elle a grossi et découvre qu'elle est enceinte. La suite nous dit, comme elle va bientôt donner naissance à leur enfant, Vegeta ne peut garder son calme. Ah, il est en PLS. Mais on le voit, de toute façon on l'a vu sur l'image, il est complètement en bad. Ouais. Et c'est assez étonnant parce que c'est pas comme si qu'il le connaissait, enfin qu'il ne connaissait pas le truc, il a quand même eu... Trunks. J'ai eu la même réflexion tout à l'heure et je me disais en mon fort intérieur, on réfléchit, voilà. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Et je me disais justement qu'à l'époque, ils s'en foutaient de Bulma. Rappelle-toi, quand Trunks est né, ils s'en tapaient. C'est vrai qu'il y avait une distance en fait. Ah, mais de ouf. Il l'appelait même Onna tout au ça, début. Ça juste avant. Mais tu te rappelles aussi Ouais. quand, à un moment, Gero il a fait exploser la zone. C'est Trunks du futur qui allait se sauver lui-même et sauver sa mère. Ouais, Mais c'est ils s'en tapaient, mais deux malades. Ils s'en branlaient de Bulma à l'époque. Alors que- C'est juste, il a fait son truc. Mais elle a accouché de son côté, elle a eu un enfant. Mais lui, il faisait sa vie. Il Mais a voilà, fait de son côté. truc. Il a fait son truc. Mais tu peux maintenant- nommer les choses, il a fait son truc. Ouais, mais Il était plus loin. je pense que tout le monde a compris. Mais en tout cas, maintenant, il se préoccupe beaucoup plus de Bulma. Maintenant, On l'a il est vu beaucoup face plus à terrien. Pyrrhus quand Il est il beaucoup a eu le plus malheur humain. de toucher sa femme, Il est le beaucoup plus humain pétage de qu'avant. câble Ah qui a eu ouais. lieu. On sent cet attachement. Il y a eu une effectivement. évolution. Il y a eu une évolution de Vegeta. C'est plus du tout le même Vegeta que ce qu'on avait. il y Ah a ouais, non, quelques années. clairement. Donc pour moi, c'est dans la continuité de son évolution. Et là, il est beaucoup plus humain et il s'inquiète pour elle, quoi. Après, peut-être Ça qu'il y a une inquiète aussi casse-couille pour le aussi.
Non, je pense que c'est vraiment lié à son état. Ouais. Après, peut-être casse-couille quand même. Ouais, peut-être elle est casse-couille de toute façon, Ouais. Bulma. Ça y a pas de souci là-dessus. Et C'est ensuite, pour la qu'est-ce qu'on a? boutade. Et ensuite, on a donc la deuxième partie qui dit « Accueilli par les Zenwo ». Goku s'entraîne encore avec Whis pour se remettre en forme et se souvient du tournoi des univers que doivent organiser les Zenwo. Goku utilise le bouton que Zenwo lui a donné afin d'en parler avec lui. Cependant... D'accord, donc Et en voilà. fait c'est Goku qui vient casser la tête quoi. C'est ça. Casser la tête entre guillemets puisque Oh, bah, il fait son caprice. Mais j'imagine les autres participants ils sont pas super chauds tu vois pour le tournoi non, des 12 univers. Même les dieux de la destruction eux-mêmes et tous les autres dieux de manière générale à mon avis ils sont pas super chauds quoi. Ah, c'est que le gars il s'en fout, il est chaud Voilà. patate pour qu'on détruise son univers, mais il s'en fout. Ouais, il est pas au courant. Il est pas au courant. Il est pas au courant. À mon avis, la règle va intervenir juste après. Et la règle, vous êtes au courant, c'est pas un spoil qu'on en parle justement, puisque elle était l'avait révélée vu dans sur le le scan. tout premier C'est trailer ça. de l'arc qui était annoncé en décembre, où on disait justement que. On voyait une bulle d'ailleurs. Et puis on les voyait une voyait, bulle. il y avait Bilus, Voilà. Kaioshin je crois, et Goku. Les Et trois qui était surpris. complètement surpris. Voilà, et on avait le grand prêtre et on voyait le message derrière, l'univers perdant ou les univers perdants, puisque le pluriel n'existe pas en japonais pour ce genre de Bam. sera détruit. Et ouais. Donc voilà, ouais, Goku là il ignore tout à fait les conséquences à mon avis. Et, Bah, il met les pieds dans le plat, quoi. Ouais. C'est Goku. Là c'est une petite erreur de sa part, mais bon, c'est normal, il veut combattre. Et juste après le synopsis nous dit... Goku est vraiment excité, mais Ouais. Bilus et Whis sont... Voilà, on n'a Ah. pas, la phrase n'est pas finie, mais on se doute qu'ils doivent être en mode en stress. Ils ont la goutte là. juste Ah à ouais, côté. là, ils ont été chercher du Xanax d'ailleurs, Ouais. les anxiolytiques. Parce Mais d'ailleurs que, beaucoup plus Bilus que Whis, je ouais, pense. Je Ouais. pense aussi. Ouais. La suite, le tournoi des univers est sur le point de commencer. Goku n'est jamais effrayé par les Zenwo qui mettent pourtant en panique Bilus et compagnie. Vegeta et Bulma cette semaine. Bulma est sur le point de donner naissance. Goku invite Vegeta à venir s'entraîner avec Whis, mais il refuse à cause de l'état de Bulma. D'accord. Donc elle est très certainement proche du terme. Mais Je ce qui pense. est inquiétant quand même, c'est que Vegeta ne pourra pas s'entraîner du coup. J'espère qu'il s'est bien entraîné avant parce que le tournoi là il va commencer à cause de Goku qui force un peu les choses, on va pas se le cacher. Mais Vegeta du coup bah là il est préoccupé par sa femme, ce qui est un peu normal puisqu'elle va donner naissance d'ici peu de temps apparemment. C'est plutôt inquiétant pour Vegeta. Hein. Les fans de Vegeta, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais Oui, c'est peut-être entraîné dans la salle De dédiée de gravité. Voilà, au moins il y a à côté et si besoin est, il en est tout cas, pas très loin quoi. la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura Bra qui va bientôt débarquer dans Dragon Ball Super, et Ça, puis c'est bien, c'est ça. plutôt une bonne nouvelle puisque ça nous montre enfin un personnage qui était apparu tout à la fin du manga et tout à la fin de la série Dragon Ball Z. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui confondent la fin du manga et de Dragon Ball Z avec DBGT, c'est pas pareil. Bra, c'est vraiment un personnage de Toriyama, et on va enfin la voir justement dans la continuité du scénario d'Akira Toriyama, et c'est ce qui est intéressant. Et ça, c'est vachement intéressant et super, franchement. Puis la phrase, bon, c'est juste pour vous dire la fin et vous complétez le magazine, mais il nous dit juste observant de quelle manière Vegeta est préoccupé par sa femme. Ouais. Voilà, on va pas redire ce que tu as déjà dit, c'est juste la suite logique de l'état d'esprit aussi de Vegeta à ce moment-là. Bon, en tout cas, un synopsis plutôt intéressant, un teaser très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que t'attends toi de cet épisode 77 qui sera diffusé dimanche prochain? Déjà, j'attendais un lancement fort. Vraiment pour signer le nouvel arc. Là, je pense qu'au vu du teaser, je pense que je vais être satisfait. Ouais. L'animation, on l'a dit tout de suite, ça m'a tout de suite interpellé. La qualité des dessins. Et puis, on voit que chaque personnage a l'air d'être présent et de s'exprimer comme je l'avais déjà dit en tant que tel. C'est-à-dire on voit vraiment Piccolo fidèle à lui-même qui s'entraîne toujours de manière isolée, on voit Tenshinhan déterminé, on voit numéro 17 prêt à en découdre, on voit que la trame se met en place, que la psychologie de la gravité de parce que c'est quand même grave, faut le souligner, le prochain arc c'est pas... Voilà, c'est quand même un tournoi qui met en péril les univers. Voilà, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se met en place, il y a une richesse scénaristique qui se met en place. Après, je peux pas trop dire parce que je sais que ça démarre, et quand ça démarre, je peux leur laisser 1, 2, 3 épisodes pour mettre en place le truc. J'attends pas forcément du 77 que j'ai tout. Mais voilà, dans les 2-3 prochains épisodes, j'attends vraiment que le background et le scénario soient mis en place. Et que après voilà ça parte quoi. Et toi ? J'ai pas l'inquiétude là-dessus puisque au vu du teaser on voit déjà pas mal de personnages dits secondaires pour l'instant et qui pourront justement intervenir en tant que personnages principaux de cet arc, en tout cas concernant l'univers 7. Donc j'attends vraiment que ça démarre sur les chapeaux de roue et je pense que c'est ce qui va se passer avec cet épisode 77 puisqu'on voit beaucoup de choses et peut-être même trop de choses, hein. Allez savoir, dites-le nous en tout cas dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez.
Est-ce que ça va être un épisode peut-être trop riche? Est-ce que justement il va y avoir trop de trucs? Ou alors justement, est-ce que c'est idéal pour bien démarrer l'arc et pour qu'on ait justement tous les éléments qui vont justement être disposés ensuite dans les épisodes à venir? Dites-le nous et puis on se fera un plaisir de lire vos commentaires comme d'habitude. En tout cas, ça commence de manière très dynamique. On a eu le droit à... Alors, on peut pas le mettre pour des soucis de droit, mais on a pu avoir un aperçu du prochain opening. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça répond exactement à ce qu'on attendait. C'est dynamique, c'est dans la même énergie que ce qu'on a pu avoir. Je pense que ça va vraiment coller... au prochain arc, donc vous le découvrirez par vous-même la semaine prochaine de toute façon, mais rassurez-vous sur ce point-là, je pense que ça nous permettra de commencer l'épisode avec de la hype. Exactement, et ça nous a fait plaisir justement de pouvoir parler de cet épisode qu'on attendait depuis longtemps, l'épisode 77, et de pouvoir un peu voir ce qu'on peut en attendre déjà, et ce qu'on pourra peut-être voir dans le début de l'arc qui va débuter justement dimanche prochain. Dites-nous dans les commentaires comment vous êtes hypés, est-ce que vous attendez cet épisode avec impatience ou bien pas du tout. En tout cas, on est très curieux, nous, et vraiment, on a envie de voir ça. Merci encore d'avoir suivi cet épisode des prédictions de Baba. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et partagez surtout pour faire connaître nos vidéos. Et en tout cas, on vous dit à très très vite sur la chaîne, et ça y est. Matane. Ciao.